Oui, Maturité Garage de retour après la pause. N'a pas fait lecture pour vous tout de suite. C'est dans 2 Samuel. Nous pourrons lire pour vous depuis dans verset chapitre 9, depuis dans verset 1er pour nous lire dans verset 9 à la gloire de Dieu. Lecture n'a pas petit genre long, mais n'a vraiment très rapide avec vous. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-débar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-débar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et prosterna. David dit Méphibosheth. Et David dit Méphibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est-ce ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Amen. Parole du Seigneur. Eh bien, Maturité Garage, c'est une lecture qui est vraiment longue nous fait pour vous. Et nous voulons en résumé, baou, ça nous gagne comme sujet pour nous partager ensemble avec vous après lecture ça. C'est la bonté et la bienveillance. La bonté et la bienveillance, c'est le sujet que nous gagnons pour émission ça à soir. Eh bien, histoire ça, c'est l'histoire de David et de Méphibosheth. Nous connaissons que pas mal de monde entendait déjà. Et parce que nous connaissons lorsque David était dans la coupe de Saül, et Saül était derrière tuer David. David était dans Maron, nous connaissons Jonathan, le fils de Saül, comment il était un bon ami pour David. Et nous sommes capables de dire, en quelque sorte, il était un protecteur pour David. Parce que c'est lui-même qui t'a informé David de tout ça, papa gagné pour faire contre David. Et c'est lui-même qui t'a aidé David à prendre la fuite pour papa pas arriver tuer David. Et avant David était séparé de Jonathan, nous connaissons qui pacte, David qui fait avec Jonathan, et par la suite Jonathan est venu mourir et David est venu régner comme moi. Et bien lorsque David est venu régner comme moi après la mort de Saül, après la mort de Jonathan, David songeait l'elle était dans la cour de Saül, il gagnait Jonathan, petit Saül, qui était très bienveillant envers lui, qui était très bon avec lui. David réalisait les besoins, rendre gratitude à une famille Jonathan pour ça il était fait pour lui. Eh bien, n'a regardé nous jusqu'au côté Méphibosheth qui Méphibosheth sorti dans famille royale, mais Méphibosheth était abandonné, était méprisé, était délaissé parce que Saül et grand-père lui pas traîner rien qui est bon derrière pour que te jouer. Eh bien, si nous t'avons dit un bagage à soi en émission la jeunesse d'aujourd'hui côté que n'a parlé de la bonté et de la bienveillance, si l'homme méchant, l'homme mauvais dont le cœur est tortueux et par-dessus qu'il est méchant, qu'on est pour user bonté et la bienveillance envers un monde qui te fait au bien, à plus forte raison, à plus forte raison, Dieu qui est notre Père, qui est notre Créateur, qui est notre Sauveur,
Combien lui-même l'a usé de bonté envers nous lorsque nous marchons dans ligne, lorsque nous respectons parole, lorsque nous obéissons à parole, lorsque nous confions nous dans lui, parce que dans le psaume, il dit quelque part, Dieu a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui. Or que Mephibosheth pas même connaît si David un jour a pensé avec lui. Au point tel que les Mephibosheth rivé côté David, il dit David, qui est lié, mon chien mort lié, et puis pour le bras de chita à la table du roi au jour le jour, comme on a dit au quotidien pour la manger avec le roi. Donc moi-même avec nous gagnons de très grands privilèges, nous capables de jouir la caille, bon Dieu, lorsque nous mettons nous à la hauteur pour nous servir, bon Dieu, dans la dimension que bon Dieu voulait nous servir. Lorsque nous mettons nous pour nous obéissants, pour nous soumis, et comme ça, bon Dieu lui-même, il y a des serviteurs, il y a des gens qui la mettent bon côté nous, pour chercher nous, pour faire nous jouir tout privilège que lui-même il réservé pour nous. Des fois, nous connaissons dans un petit coin, nous plaigné, nous murmuré, sans pour autant nous pas chercher qu'on est, qui bon Dieu n'a servi. Sans pour autant nous pas chercher qu'on est, qui grandeur, bon Dieu ça. Qui fidélité, bon Dieu ça, qui bonté, bon Dieu ça, qui bienveillance, bon Dieu ça gagné, à l'égard de chaque monde qui connaît, bon Dieu c'est bon Dieu yo. Des fois nous connaissons bon Dieu c'est bon Dieu nous et nous résumer bon Dieu en tellement petit, nous venons paraître en rien. De nous paraître en rien, nous pas capables de jouir de la bonté de Dieu, nous pas qu'à jouir de la bienveillance de Dieu, parce que nous mettons Dieu ça dans un petit point, dans un petit panier, c'est comme si c'est Dieu et le manger et le boire seulement lié, nous pas qu'à faire des merveilles et des prodiges dans la vie nous. Eh bien nous venons dire à soi, ou même qui se votre serviteur, bon Dieu, jeune fille, jeune garçon, bon Dieu pas un bon Dieu qui résume en poignée de main, qu'on bagaille ou serré en dedans, mais si ou pas ouvert mon monde pas pour elle. Et dans le psaume, la parole de Dieu dit Dieu est grand et sa grandeur nous échappe. Donc grandeur, bon Dieu, tellement son bagage qui est merveilleux, tellement son bagage qui est extraordinaire. C'est un bagage moi m'avons nous capables et nous lui échapper nous. Même dans l'imagination, si nous avons imaginé la grandeur de Dieu, nous ne pouvons pas comprendre ça. Nous ne pouvons pas comprendre ça parce que son bagage qui est incroyable. Donc nous venons dire, ou même qui a passé par une situation difficile, ou même qui doit dans une période de désespoir, ou même qui doit dans un moment côté que ou pas comprendre Jean bagay yo parler et vraiment dans le monde là à travers nouvelles n'attendez ça n'a pour on dirait on pas comprendre c'est pas encore la fin parce que Dieu dit dans Matthieu 24 ça c'est le commencement de la douleur parce que là attend une série de nouvelles là vivre une série d'actualités où t'as dit mes amis la fin des temps arrivée. Oui, la fin des temps a arrivé, mais il faut arriver, non? Ça, c'est le commencement de la douleur qui va arriver avant la fin des temps. Eh bien, si vous déjà, ouais, vous avez aperçu de ça qui va venir, pour la fin des temps, faut que vous préparez, parce qu'on observe un Dieu qui est bienveillant, un Dieu qui est bon et qui est riche en bonté. Donc, nous venons dire, si David, qui réalisé, il gagne un monde pour user de la bonté, envers lui qui c'est Mephibosheth, qui c'est petit Saül, et nous connaissons comment Saül était lagué derrière David pour le tuer, et Jonathan était préservé David de tout mal, bien que c'était dans plan bon Dieu. Mais nous venons dire, quel que soit côté, quel que soit ce qu'on fait, bon Dieu a cherché pour le faire jouir de bonté, pour le faire jouir de bienveillance, pour le faire jouir de miséricorde, si seulement si ou d'accord, mettez-vous dans niveau, mettez-vous dans hauteur pour jouir. Parce que ou pas qu'à jouir si ou pas grandir spirituellement, ou pas qu'à jouir si ou pas grandir sorti dans zone de confort ou et Mephibosheth c'est le débat. Le débat c'est une zone misérable, comme on est capable de dire dans pays dans un bon lieu côté où ouais. Et moun pas tellement fréquenté et non seulement ça Mephibosheth était un handicap pied Mephibosheth pas de bon parce que nous dit nous il était perclus des pieds ça veut dire pied Mephibosheth pas de bon mais
pied le pas de bon, pas empêcher, il peut-être pas de marcher pour le chercher que David pour le demander David, mais David te gagne des hommes, il était délégué pour aller chercher Mephibosheth. Eh bien, bon Dieu gagne des hommes, bon Dieu gagne des anges, bon Dieu gagne des serviteurs, limité pour chercher avec l'évangile qui changeait la vie, l'évangile qui nettoyait, l'évangile qui pour sauver, pour capable de jouir de toute grâce et de toute bienveillance que bon Dieu gagne la caille pour moi-même avec vous. Donc, nous, quittez cette histoire ça pour ou capable lire et ou capable chercher, Seigneur, plus discernement pour comprendre qui genre pour servir bon Dieu, pour jouir de la grâce et de la faveur de Dieu, de la bonté et de la bienveillance de Dieu. C'est nous quittons là parce que nous vraiment coincés, nous pas faire émission, mais nous pas pas dire rien. Et le Seigneur mettez ça sur le cœur, nous partager là avec vous dans peu de mots et qu'on ça va utile pour édification d'amour et pour la gloire de Dieu. Bon Dieu béni, nous quittons là, nous rencontrons encore pour l'autre émission La Jeunesse d'aujourd'hui dans l'autre jour mercredi. Allez, bon Dieu avec vous, bon Dieu béni.